Beaucoup d'Africains pensent que pour ouvrir un business en Afrique, qu'il faut forcément avoir des millions dans des comptes bancaires, que leurs comptes bancaires doivent être gagnés pour débuter un business. Résultat, ils n'osent pas commencer. Ils remettent tout à demain. Mais ils ne savent pas que beaucoup ont commencé juste avec leur savoir, leur réseau d'amis, leur téléphone et surtout leur discipline. Au final, ils ont réussi à créer des entreprises qui fonctionnent parfaitement aujourd'hui. Si tu veux savoir comment créer une entreprise à partir de 0 francs, reste dans cette vidéo. Mais avant qu'on ne continue, abonne-toi, like, commente cette vidéo. Avant de commencer, j'aimerais juste vous raconter une petite histoire. Il était une fois, en 2014, j'avais entrepris de lancer un business avec un groupe d'amis de l'université. Le business en question consistait à mettre en place un groupe de répétition pour les élèves des classes d'examen. Donc, au départ, on n'avait ni locaux, ni un budget pour lancer la publicité de ce business. Mais avec des amis, avec ses partenaires, nous avons réfléchi comment y arriver. La première chose que nous avons faite, c'est que nous avons négocié avec le chef d'établissement d'un collège de la place qui nous avait autorisé à utiliser les salles de classe de son établissement pour un départ. La deuxième chose, on a saisi cette opportunité. On s'est dit, nous sommes déjà dans un collège. Pourquoi ne pas d'abord essayer de sensibiliser pour avoir les premiers clients dans ce collège? Nous avons sensibilisé les élèves du collège et ensuite on s'est étendu aux élèves des collèges voisins. Au bout d'une semaine, on avait déjà une quinzaine de clients, une quinzaine d'élèves. Or qu'au départ, on n'avait rien du tout. Même pas 5 francs. Les seules choses qu'on avait, je dis bien les seules choses qu'on avait, c'était nos compétences. Et c'était notre désir ardent de pouvoir réussir, de lancer ce business. L'objectif était devant nous. Toi aussi, tu peux le faire. Tu peux démarrer un business avec 0 francs. Il suffit d'y croire. Il suffit de saisir les opportunités. Il suffit d'être courageux, de demander. On dit souvent, demandez et on vous donnera. Essayez de négocier lorsque vous êtes en situation
surtout de faiblesse. Il faut négocier. C'est ça aussi, un bon entrepreneur. C'est quelqu'un qui sait négocier. Savoir qu'en ce moment, il faut trouver un partenaire qui va m'aider à avancer dans mon business. C'est ce qu'on a su faire. Donc, pour dire aussi que tu peux aussi le faire. Mais pour y arriver, je vais te donner 16 étapes que tu vas suivre. Première étape, tu dois être capable d'identifier une compétence chez toi qui peut être monétisable. Je suis cuisinier, c'est une compétence monétisable. Je suis enseignant, c'est une compétence monétisable. Je suis danseur, c'est une compétence monétisable. Première chose, identifie cette compétence-là. Deuxième chose que tu dois faire, c'est de transformer cette compétence en un service. C'est là où ça devient intéressant. Parce que ce n'est que ça que vous pouvez offrir, le service, ce service-là. Vous n'avez rien, vous avez 0 francs. Je dis bien que vous n'avez rien. La seule chose que vous pouvez offrir, c'est le service d'enseigner, de cuisiner, de danser. C'est ça. Ensuite, utilisez les plateformes pour faire de la publicité. Parce que pour que les gens sachent que vous offrez un service, il faut faire de la publicité. Aujourd'hui, on a les plateformes gratuites, telles que WhatsApp, Instagram, Facebook. Toutes ces plateformes sont à votre disposition pour que le monde sache ce que vous offrez comme service. Une fois que vous avez fait ça, utilisez la méthode des croix clients gratuits, qui consiste à chercher autour de vous 3 clients que vous allez offrir vos services gratuitement. Et ces clients-là parleront à votre place. Ils vont témoigner du service que vous offrez. Et ça fait de la publicité de bouche à oreille. La meilleure publicité qui existe au monde, c'est la publicité du bouche à oreille. Il n'y a pas 2 publicités qui existent au monde, qui sont assez puissantes. Une fois que vous avez eu ces clients, faites le service, livrez le service de façon exemplaire et rapidement. Cela déterminera votre efficacité. Ça sera votre porte d'entrée dans le marché. Parce que pour dire vrai, si vous faites un service de cuisinier, il y a beaucoup de cuisiniers dehors. Qu'est-ce qui vous différencie d'un autre cuisinier? C'est là où tout doit se jouer. Donc la qualité de votre service sera un élément moteur pour le démarrage de votre business. Faites ça bien et livrez le plus rapidement possible. Et au final, les premiers revenus que vous aurez, les réinvestissez dans votre affaire et vous aurez gagné. Si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi
partage et like. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.